Bonjour, Madame Tremblay. Bonjour. Ça va bien ce matin? Ben, ça pourrait aller mieux, là. C'est pour ça que je viens consulter, là. Puis, je vais boire mon café pour dégriser, là. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool ce matin? Non, pas ce matin, là. C'est que... Une façon que j'ai trouvé d'essayer de relaxer le soir puis de penser un petit peu moins à plein de choses, c'est de... Je consomme beaucoup de gin. Je commence à prendre du gin le soir. Ça m'endort. Ça fait combien de semaines à peu près? Ça fait quelques semaines, là. OK. Donc, vous avez une consommation d'alcool forte. Un verre, 2 verres? Ah non, 4-5. Question de m'endormir. Des fois, je m'endors sur le divan. Mais je dors pas bien. Vous ne dormez pas bien. Non. Puis que vous ne dormez pas bien, ça, au niveau du temps, ça ressemble à 1 mois, 2 mois, 1 an, toujours? Oh, ben, je pense que depuis que je suis revenue de ma mission en Iran, je dors pas vraiment bien. Donc, vous étiez en mission? Ouais, j'étais militaire. J'étais militaire. OK. Donc, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans que je suis revenue. OK. Donc, ça fait 3 ans que vous êtes revenu. Vous avez été militaire combien de temps? 6 ans. OK. Dont la dernière mission qui était 6 mois en Iran. Ouais. Mais là, je travaille à la DPJ, là. Là, c'est surtout ça le problème, là, je pense. Ben, en fait, je ne sais pas c'est quoi le problème. Ben, ce qui arrive, c'est que quand j'ai pris conscience d'un dossier, là, quand je l'ai ouvert, puis que j'ai constaté le motif de compromission, je me suis vraiment pas bien sentie. Là. J'ai eu des bouffées, j'ai eu chaud, j'étais étourdie. Ça n'avait pas d'allure, là. OK. Ouais. Fait que si vous voulez, est-ce qu'on peut retourner dans la période où est-ce que vous étiez soldat, lieutenant, caporal? C'était quoi votre titre? Ben, je suis militaire. OK, vous étiez militaire. Ouais. Donc, à ce moment-là, la période que vous étiez en service, est-ce que c'était des troubles de sommeil, consommation d'alcool? C'était présent? Non. C'est arrivé après. Oui, c'est ça, c'est depuis que je suis revenue. OK. Donc, puis vous m'avez nommé que vous aviez changé de carrière. Oui, c'est ça, j'ai décidé, tu sais, moi, quand je suis revenue, là, j'ai décidé de foncer, puis de continuer, puis tu sais, il faut que je m'occupe de mes enfants, puis ça a toujours été important, fait que mes enfants, ils méritent que je prenne bien soin d'eux autres, fait que j'ai continué, puis je me suis pris en, tu sais, malgré que ça n'a pas été facile, je me suis dit, bon, ben, je continue, puis je me suis réorientée. OK. Ouais. Juste historique de famille, vous avez un conjoint qui est présent ou pas? Ah oui, j'ai un super beau cercle social, là. J'ai un beau réseau, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai ma mère qui est très proche aussi, là. Si j'ai besoin qu'elle vienne garder les enfants ou quoi que ce soit, là, il n'y a vraiment aucun problème. Puis ça, c'est une autre chose aussi. C'est un peu gênant, là. J'ai l'impression d'être en train d'être paranoïaque, mais de moins en moins, je fais confiance aux gens. À des inconnus? Ben, surtout à des hommes. L'autre fois, je suis en train de prendre une marche avec mes enfants, puis on a un nouveau petit bébé chien. Ouais, fait que c'est ça, là. Je me promenais avec mon bébé chien, puis avec les enfants. Puis là, il y a un monsieur qui est passé, puis j'ai senti ça monter en moi, là. Je me suis sentie là, comme si là, le monsieur allait partir avec mes enfants, puis je suis devenue comme super bête, puis prête à réagir, puis même le monsieur a comme il a pris du reculon, là, parce qu'il s'est dit, mon Dieu, je voulais juste voir le chien, là, tu sais. Je me rends compte que j'ai beaucoup de difficultés à... On dirait que je veux comme surprotéger mes enfants. J'ai peur qu'il nous arrive quelque chose, là. Puis, aviez-vous des motifs? La personne, est-ce que elle vous avait parlé avant? Est-ce qu'elle était trop proche? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Juste le fait d'être à proximité de mes enfants, on dirait, là, Ouais. Puis, avant votre mission en Irak, est-ce que ça arrivait? Non. Donc, c'est dernièrement, dans les derniers mois, que vous sentez que les gens ont un effet particulier?
Ouais, mais je pense que, tu sais, la mission en Irak, là, ça a vraiment été, ça me ramène vraiment des souvenirs difficiles, là. J'ai vu des choses horribles, là, puis j'ai vu des enfants se faire agresser sexuellement, même par d'autres militaires, se faire battre. J'ai vu des enfants morts, puis je pense que ça remonte à, en tout cas, je sais pas, là. Est-ce que les images sont claires? Ouais. Ben, pas nécessairement, je sais pas trop. Tu sais, comme l'autre fois, justement, quand j'ai ouvert le dossier, puis que là, le motif de compromission, c'était agression sexuelle. J'ai refermé le dossier, là, j'étais toute plein de transpiration, puis je l'ai remis en dessous de la pile parce que j'étais pas capable d'affronter ça. J'ai pas de vision claire, puis il y a une autre affaire bizarre, là, qui m'arrive, là. Tu sais, ça, je me dis, pourtant, je suis en train de virer folle. Je suis en train de faire le gâteau de fête à mon gars. Puis j'ai eu une odeur de bouette puis de sang, l'odeur que je sentais quand que j'étais en mission. Puis pourtant, là, j'étais chez nous, là. Donc, vous faisiez du gâteau. Je faisais du gâteau, là, puis là, soudainement, là, ça m'a pogné, ça s'est mis à se sentir pareil comme quand que... En tout cas, c'est ça. Quand que j'étais en mission, puis c'était épouvantable, là. Puis depuis la mission, avez-vous eu une aide au retour? Ben non, là. Non, puis je veux pas prendre de médicaments, puis... c'est ça, là. Ben, en tout cas, j'ai déjà parlé à mon médecin là, pour de l'anxiété, là, mais sans plus, là. Vous avez un médecin de famille? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, prendre des médicaments, là, c'est juste pour les fous, là. Tu sais, je pense que j'ai toujours eu une bonne résilience, là. Donc, vous croyez que si jamais on vous faisait une référence à un spécialiste, un psychologue, un psychiatre, pour vous, il vous donnerait des médicaments? Mais non, mais c'est comme ça, les médecins, là, c'est bien, là. Tu sais, en tout cas, je suis pas bien pour ça, là. Moi, les médicaments, moi, là. Puis, est-ce que vous avez d'ouverture? Ben, tu sais, je pense que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, là. Je reconnais qu'il y a quelque chose qui se passe, mais en même temps, ben là, j'ai un peu de difficulté à, c'est ça, là, à voir clair là-dedans, là. Puis, tu sais, là, je me sens de plus en plus anxieuse face à ça. Puis, tu sais, il y a des choses qui arrivent que, comme quand je ferme mes yeux, je visualise un peu des choses, mais c'est pas clair, là. Je pense que j'aurais besoin d'aide, là. Parfait. Est-ce qu'on peut revenir sur la journée que vous avez ouvert le dossier? Mhm. Vous avez eu des signes physiques? Ouais. Signes physiques que vous n'avez pas avec un dossier de négligence, exemple? Non, c'est ça. C'est vraiment, là, quand ça tu sais, parce que j'y ai repensé, puis c'est vraiment d'avoir lu que c'était écrit que c'était des agressements, une agression sexuelle, ben, ça m'a fait remonter aux agressions sexuelles que j'ai vues en Iran. Puis c'était la première fois que vous aviez un dossier d'agression Ouais. sur des enfants? Ouais, ça fait pas si longtemps que ça que j'étais à la DPJ, là, tu sais, fait que j'ai pas vu encore tous les motifs de compromission, mais là, l'agression sexuelle, là, c'était la première fois que... Puis, tu sais, quand je l'ai eu, là, j'ai évité, là, littéralement. Je l'ai refermé, je l'ai mis en dessous de ma pile, là, tu sais. Je peux pas faire ça, là. Puis le reste de la journée, cet évitement-là, est-ce que ça a fait en sorte que les symptômes physiques ont diminué ou ils ont persisté? Ben, ça l'a comme diminué, mais tu sais, reste que là, j'appréhende, là, que ça arrive encore, là. Puis, tu sais, c'est mon dossier, là. Moi, je peux quand même pas dire ça à mon employeur que je suis pas capable de traiter certains dossiers, là. Tu sais, pour être capable de... Quand on a ça dans notre caseload, ben, il faut le faire. OK. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez des signes physiques. Vous avez, premièrement, tous les signes que vous m'avez nommés, c'est depuis votre mission. Ah oui, avant ça,
J'ai jamais eu de problème, là. Donc, avez-vous déjà entendu parler du choc post-traumatique? Ben, oui, mais tu sais, en même temps, là, moi, je trouvais que ça allait bien, là. Tu sais, oui, bon, je prends l'alcool pour essayer de relaxer, puis tout ça. Mais tu sais, mon mari est présent, je suis bien entourée. Tu sais, c'est sûr, par exemple, que je me rends compte qu'au fil du temps, on dirait que, comme je le dis, là, j'ai l'impression de paraître virer un peu folle. Puis, tu sais, moi, je me trouvais bonne à comparer d'autres militaires, justement, d'avoir été capable de me réorienter, puis... Donc, votre résilience, pour vous, c'est un mécanisme de défense par rapport à ce que vous avez vécu? Ou vous avez juste complètement évité le sujet, vous avez refait votre vie? Ben, je pense que c'est peut-être un peu des deux, là. Je pense que j'ai toujours eu de la résilience avant ça, quand même, malgré tout, mais que probablement qu'en quelque sorte, là, c'est pour éviter aussi. Peut-être. Je le sais bien pas. Puis, si jamais, comme vous avez nommé de l'ouverture, vous êtes venu ici, si on vous faisait une référence, parce que ici, vous êtes à l'aide psychosociale, nous, on n'est pas apte à donner des diagnostics pour des chocs post-traumatiques. Il faut que vous voyez soit un psychologue ou un psychiatre. Eux vont pouvoir évaluer. Vous avez des signes, vous avez des symptômes, vous les avez nommés, vous les reconnaissez. Ah oui. Oui. Puis, est-ce que vous diriez que dans les derniers mois, ça a augmenté? Ça a pris plus de place dans votre vie? Ben là, oui, là, on dirait qu'il y a comme eu un événement déclencheur, là, le dossier, là. Fait que oui, là, ça. Donc, cet événement déclencheur-là a fait en sorte que ce que vous déjà vous viviez, parce que vous m'avez parlé de l'odeur de la boue, même si vous êtes en train de faire un bon gâteau pour votre enfant. Ça, c'est un signe. C'est un signe, ça a un nom. Puis ça, c'est de la réminiscence. La réminiscence, c'est votre sensation de sentir la boue, mais qui est un peu comme un flash que ça fait longtemps hein, que vous vivez ça. Fait que c'était le premier symptôme. Ouais, mais c'est ça. Moi, on dirait que en ce moment, j'ai de la misère à faire des liens. Là. C'est pour ça que je pense que je vais avoir besoin de peut-être une psychothérapie, là, comme vous disiez tantôt. Là, Parfait. Puis vous Mais m'avez y a-t-il d'autres choses? Oui, vous m'avez aussi parlé tantôt que la psychothérapie, c'était plus pour les fous. À ce moment-là, c'est des gens qui ont des besoins, qui vivent des difficultés. On n'est pas dans la folie. Puis, comme on a dit tantôt, ça prend beaucoup de place présentement. Fait que c'est de l'aide. C'est de l'aide. Puis, aller en psychothérapie ne veut pas dire que vous allez avoir de la médication. Ouais, mais tu sais. En tout cas, on verra. Puis, il y a des techniques qui existent aussi. C'est des techniques qui vont. C'est sûr que vous allez devoir comme affronter les événements. Ils vont vous les faire revivre. Vous allez les nommer pour les déconstruire, pour pouvoir vous habituer dans votre vie. Ça ne veut pas dire que tout va disparaître, mais vous allez être bien. Vous allez pouvoir vivre. Vous allez pouvoir ouvrir un dossier avec des abus physiques des enfants sans que vous viviez tout l'événement au complet. Puis c'est quoi cette technique-là? Comment ça s'appelle? C'est EMDR, mais ça, le psychologue ou le psychiatre qui vous sera référé va plutôt vous expliquer. Ça va être un suivi qui va durer sur plusieurs semaines. Ben, je vous remercie beaucoup. Je pense que ça m'a fait du bien de vous parler, puis j'accepte votre référence là, vers les services spécialisés là, au CLSC. Parfait. Puis votre médecin, c'est lui qui va faire la référence officielle. Moi, ici, je ne peux pas faire ça, mais je pouvais vous accompagner. Puis déjà, vous avez un bon pas de fait. Ben, je vous remercie. Merci.